Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une bataille silencieuse ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 133, verset 1, « Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble ». Est-il déjà arrivé que tu ne puisses pas dormir tellement tu étais excité? Ou que tu te sois levé très tôt en un jour spécial? C'est ce qui s'est passé le jour où l'armée d'Israël a fait, pour la première fois, le tour de Jéricho. Longtemps avant le lever du jour, les soldats et les prêtres d'Israël se levèrent. Après un petit déjeuner pris à la hâte, les soldats s'habillèrent pour la bataille et prirent position derrière l'arche de l'Alliance. 4 prêtres vêtus d'un blanc immaculé se tenaient prêts à lever les barres de l'arche pour la mettre sur leurs épaules. Quand Josué, le chef d'Israël, apparut, il encouragea le peuple. « Ne lancez pas de cris de guerre, ordonna-t-il. N'élevez pas la voix. Ne dites pas un mot jusqu'au jour où je vous dirai de crier. » Les cris de guerre servaient à fortifier les guerriers et à effrayer les ennemis. Mais Josué voulait que les soldats ne comptent que sur Dieu. Bientôt, le long défilé se mit en marche. Un petit groupe de soldats armés ouvrait la voie. Derrière ces hommes venaient 7 prêtres soufflant dans leurs trompettes en cornes de bélier. Puis suivaient les 4 prêtres portant l'arche de l'Alliance. Le reste de l'armée fermait la marche. En approchant de Jéricho, les soldats constatèrent que les portes de la ville étaient barricadées. Des soldats étaient installés sur la muraille, leurs armes à la main. Mais avant d'avoir atteint les murailles, les Israélites changèrent de direction et se mirent à faire le tour de la ville. Quand les prêtres cessaient, pendant quelques instants, de souffler dans leurs trompettes, le seul bruit audible était celui de milliers de pieds frappant le sol. La procession des Israélites fit le tour de la ville, puis ils retournèrent vers leur camp. Les soldats sur les murailles déposèrent leurs armes, tout étonnés. Que se passait-il? Le lendemain, le même défilé quitta le camp d'Israël et marcha vers Jéricho. D'abord les soldats, puis les 7 prêtres avec leurs trompettes, puis les prêtres portant l'arche, et finalement le reste de l'armée. Les trompettes sonnaient, les soldats marchaient, personne ne parlait. Chaque soldat aidait seulement en marchant et en se taisant. La procession fit le tour de la cité, puis retourna au camp, laissant la population de Jéricho dans l'inquiétude. Quel genre de guerre était-ce? La même procession fit le tour de Jéricho le 3e jour, puis le 4e jour, et le 5e jour, et le 6e jour. Les gens dans la ville ne pouvaient plus supporter cette situation. Le 7e jour, au lever du soleil, la longue procession des soldats et des prêtres se reforma. Elle quitta le camp d'Israël et avança vers Jéricho. Les murailles étaient de nouveau occupées par les soldats en armes. La procession fit une fois de plus le tour de la ville. Mais elle ne retourna pas au camp comme les autres fois. Au lieu de cela, elle fit un second tour. Puis elle entreprit un 3e tour. L'armée d'Israël fit le tour de la ville une 4e fois, puis une 5e fois, puis une 6e, puis une 7e fois. La procession s'arrêta. Les prêtres portèrent leurs trompettes à leur bouche et sonnèrent avec éclat. « Criez !» ordonna Josué. « Le Seigneur vous a donné la ville. » Les soldats relevèrent la tête et lancèrent un puissant cri de guerre. Alors, ce que l'on attendait le moins, ce qui était absolument impossible, arriva. Dans un bruit assourdissant, les murailles de Jéricho s'effondrèrent. Les Israélites se ruèrent dans la ville et s'en emparèrent. Dieu avait remis Jéricho entre les mains d'Israël. La victoire était celle de Dieu. Mais la communauté d'Israël avait eu son rôle à jouer. Elle avait dû agir selon les instructions de Josué. Dans la communauté de Dieu, nous travaillons tous ensemble.